avec moi ce soir. Et notre présentateur de ce soir, ce n'est autre qu'un jeune monsieur, un jeune homme. Car dès qu'il a pris cette opportunité, comme vous, comme moi, il s'est dit non, ça c'est trop bon, ça c'est trop beau pour que personne ne puisse le rater. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié malgré on parlait d'autre chose que ce qu'il n'avait pas à faire dans la vie. Il ne connaissait pas de quoi il s'agissait, mais il a étudié, il a compris et il s'est dit, c'est trop bien pour que je puisse garder ça pour moi seul. Cette personne n'est autre que notre frère de Yaoundé depuis le Cameroun, M. Martial Yonga. Et je sais que M. Martial Yonga est dans la salle. Il doit se présenter, il doit vous parler de cette opportunité du siècle que vous n'allez d'ailleurs jamais oublier et qu'à la fin de cette présentation, non seulement vous allez lui dire merci, vous allez dire encore merci à celui qui vous avait invité. Alors, je dis comme ça, bonne arrivée à notre frère Martial Yonga, s'il m'écoute. Je crois que la soirée, la salle est ouverte pour lui. Bonsoir Martial. Merci vraiment, très cher leader Omar Sy depuis Houston aux États-Unis. Bonsoir à tout le monde et bonsoir à tous ceux qui sont là ce soir. Bonsoir à tous ceux qui nous font l'honneur de nous honorer vraiment de leur présence ce soir. Et je pense que durant la présentation, au bout de la présentation, vous ne serez pas déçus de savoir exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Bonsoir à tous les invités et tous ceux qui arrivent nouvellement, qui ont écouté de par leur connaissance, de par leur relation, qui ont écouté ou entendu l'opportunité en passive et sont arrivés ce soir pour apprendre davantage. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Marcia Yonga. Comme a dit notre chère modératrice de ce soir, je suis normalement dans la vie un ingénieur de domaine médical. Donc, je n'ai rien à voir avec tout ce qui est marketing en ligne. Et j'irai même jusqu'au bout en disant que je n'ai jamais entièrement eu à faire du marketing en ligne à cause des principes purement personnels, à cause du temps qui ne m'était pas vraiment toujours donné à consacrer à ces opportunités-là. Parce que vous savez très bien, le monde est en train de changer et nous devons aussi nous y intéresser. Malheureusement, toutes les opportunités qui ont précédé avant celle-ci, je n'ai pas toujours eu l'occasion de consacrer du temps à ces opportunités-là. Mais vous allez être surpris que non seulement je suis en passif, mais j'ai fait intégrer dans ce gigantesque projet mes proches, ma famille, tous ceux qui ont des relations avec moi, au moins ont eu l'information en passif. Et durant la présentation, vous aurez l'opportunité de savoir pourquoi. Alors, durant ma présentation de ce soir, j'aimerais d'abord vous faire comprendre comment est-ce que moi, j'arrive à découvrir l'opportunité en passive. Qu'est-ce qu'un ingénieur dans le domaine médical fait et se retrouve dans ce genre d'opportunité? Comment est-ce qu'il a découvert et pourquoi est-ce que lui, il pense que c'est l'opportunité du siècle, comme a dit précédemment notre modératrice, et pourquoi est-ce qu'il penserait que le monde entier devrait s'y intéresser particulièrement et en particulier, je le précise, les Africains. Moi, je découvre l'opportunité en passif l'année dernière, autour du mois de juin-août. C'était, vous savez, le monde est en train de subir une sorte de pandémie vraiment assez foudroyante. Vous savez très bien que la pandémie du Covid sévit dans pratiquement tous les continents. Et l'Afrique n'a pas été du reste. Et moi, particulièrement, ayant exercé dans la mise en place de nombreux laboratoires dans mon pays, j'ai eu durant ces petits voyages-là à choper ici le Covid. Et durant mon confinement, j'ai reçu une vidéo de mon supérieur hiérarchique qui avait décidé de me faire découvrir une opportunité. Et comme j'ai dit tantôt, je n'étais pas habitué, moi, personnellement, à tout ce qui était marketing en ligne. Et ayant reçu dans cette vidéo, à la première opportunité, à la première occasion, je me suis dit, c'est peut-être une erreur, c'est peut-être une erreur de sa part de m'avoir envoyé parce que la vidéo qui m'avait été envoyée, qui est celle du très, très grand leader du Leadership Council, dénommé Jeffrey Morlock, en passive, sur YouTube, c'était une vidéo dénommée On Passive Nation.
Et cette vidéo, initialement, expliquait tout ce qui était opportunités en ligne, intelligence artificielle et projets révolutionnaires. Et sans vous mentir, moi, en tant qu'un scientifique, je ne m'y retrouvais pas et je ne savais pas vraiment de quoi il s'agissait. Et pire même, je remettais un peu en cause cette expédition de vidéos. Je m'étais dit que l'expéditeur s'était trompé parce que nous n'avions pas l'habitude d'échanger sur ce genre de domaine-là. Mais alors, quand j'ai répondu, j'ai essayé de questionner cette vidéo, je me suis rendu compte que effectivement, il ne s'était pas trompé et ce qu'il voulait, c'est que durant mon confinement Covid, que je puisse m'intéresser à autre chose que mon boulot. Et donc, au retour donc, du travail, nous avons échangé et j'ai eu à, moi, personnellement, à mener mes enquêtes sur cette opportunité qui m'était présentée. Vous savez, nous aussi au Cameroun, depuis quand même un bon bout de temps, nous les Africains, nous commençons déjà à nous intéresser à d'autres activités que celles qui nous permettent de pouvoir subvenir à nos besoins quotidiens, c'est-à-dire en dehors de nos activités professionnelles. Et de plus en plus, les activités en ligne, c'est-à-dire tout ce qui est prospection en ligne ou alors tout ce qui est marketing en ligne, ça prend de l'essor, non pas seulement en Europe, non pas seulement aux États-Unis, mais également en Afrique. Et depuis au moins une décennie, ils sont très nombreux, ceux-là, qui s'y sont investis, qui ont dépenser leur patrimoine pour pouvoir espérer multiplier leurs revenus à travers ces opportunités-là. Il est sans doute important de rappeler que, quelles que soient les opportunités, les Africains en général ont sont dans des conditions pas toujours comparables à celles qui sont en Europe ou aux États-Unis. Vous savez très bien que malheureusement, nous en Afrique, nous ne sommes pas des pays industrialisés, nous n'avons pas les potentialités de ces pays européens-là, ou des pays asiatiques, ou des pays des États-Unis et consorts. Et donc, la réticence a souvent été celle-là qui a été partagée dans nos pays. Donc, du coup, ceux qui avaient l'opportunité de s'y intéresser, c'était par proximité affective ou alors par, comment je peux dire, des connaissances qui poussaient leurs relations à s'intéresser à ces opportunités. Alors, ce qui est arrivé, c'est que de nombreux Camerounais ont eu, particulièrement dans mon pays, ont eu à investir de très grosses sommes d'argent dans ces opportunités-là. J'en connais qui ont déposé pas moins d'1 million de francs dans ces opportunités. J'en connais qui ont déposé 30 millions de francs dans les opportunités en ligne. Et vraiment, les avis sont assez divergents. Très souvent, ils n'ont pas eu gain de cause, ils n'ont pas eu retour de l'ascenseur, ils n'ont pas toujours eu l'opportunité de multiplier leurs revenus en ligne. Et on l'a vu ici, particulièrement au Cameroun, ceux qui ont déposé pratiquement leur patrimoine. Il y en a qui ont déposé leur maison, leurs biens, et qui, du jour au lendemain, se retrouvaient devant les tribunaux envers ceux qui avaient invité dans ces opportunités-là. Et ça se terminait toujours vraiment en queue de poisson. J'en connais aussi qui ont vraiment gagné leurs sous, qui ont véritablement multiplié leurs revenus, mais ceux-là sont vraiment une minorité. Ils sont vraiment très peu nombreux, ceux qui ont réussi à obtenir des revenus à travers les ventes en ligne. Et la question qui m'est revenue en recevant cette vidéo, c'est que j'ai demandé à mon interlocuteur, est-ce que ce que vous me présentez, c'est également à l'image de ce que moi j'ai eu l'opportunité de suivre. Je n'ai pas été dans les marketing en ligne, mais je sais qu'il y a eu énormément de plaintes, même au niveau des instances juridiques de notre pays. Il y en a qui ont eu, il y a eu des marches au Cameroun, il y en a qui ont eu à siéger, qui ont fait des marches devant des entreprises en disant « remboursez-nous nos millions de francs parce que vous nous avez arnaqués ». Donc, moi, donc, étant conscient des difficultés qu'il y a dans mon pays pour que envers ces opportunités-là, étant conscient des problèmes, des litiges qui ont survenu, moi, j'ai investigué avec mon entourage et je me suis posé la question de pourquoi est-ce que ces entreprises-là, qui sont connues à travers le monde, échouent dans mon pays. Et en m'y intéressant donc, moi, je me suis posé la question de savoir, si on veut me faire intégrer en passive aujourd'hui, est-ce que en passive, premièrement, on aura besoin de recruter des gens pour pouvoir espérer obtenir des revenus. Pourquoi ma question est posée? Ma question est posée parce que assez souvent, c'est la caractéristique principale,
C'est l'une des premières caractéristiques de ces opportunités-là. C'est-à-dire, on vous demande de venir faire des souscriptions dans ces opportunités, mais l'une des premières conditions, après avoir payé dans ces opportunités-là, vous avez l'obligation de faire recruter dans votre équipe 5 à 10 personnes, des fois, pour certains dit côté gauche ou côté droit, en fonction des thématiques. Et donc, moi, personnellement, j'avais été subjugué et cette question, pour moi, était une question essentielle. Est-ce que j'aurais besoin, en m'intégrant à l'entreprise On Passive, aurais-je besoin de recruter automatiquement pour pouvoir espérer obtenir des revenus? À cette question-là, la réponse qui est venue de mon interlocuteur, c'est non, justement, c'est l'une des premières caractéristiques de l'entreprise On Passive. Vous n'aurez pas besoin véritablement de recruter ne serait-ce qu'une seule personne pour espérer obtenir des revenus. Parce que l'entreprise On Passive, elle est différente des autres. Et l'une des premières caractéristiques de cette entreprise-là, c'est qu'elle permet de mettre l'humain au centre de son activité. Et on reviendra dans les détails tout à l'heure pour expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit vraiment quand on parle de la vision humaniste de l'entreprise On Passive. Et donc, moi, je ne me suis pas seulement arrêté à la réponse de mon interlocuteur. Je suis rentré sur Internet, j'ai envoyé les vidéos qui m'étaient proposées à des contacts aux États-Unis. J'ai envoyé cette vidéo-là à des gens qui travaillent dans des structures ou même des enquêtes, je suis genre d'entreprise. Et le retour que moi j'ai eu a été un retour très, très positif. Disons, j'ai dû utiliser tous mes réseaux, que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine des enquêtes. J'ai envoyé ces vidéos-là à toutes mes connaissances à travers le monde entier. Et la question que moi, je voulais poser, c'est voilà ce qu'on me dit de l'entreprise On Passive. Qu'est-ce que vous en pensez? Les retours que j'ai eus, et vraiment des retours à des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être en ligne de marketing, c'est qu'ils n'ont trouvé absolument rien en ce qui concerne le recrutement, qu'ils ont trouvé que effectivement c'est ce qui est dit et c'est comme cela que l'entreprise a été enregistrée aux États-Unis. Mais moi, je ne me suis pas arrêté là. La deuxième question que moi j'ai eu à poser, c'est est-ce que j'aurais besoin de payer chaque fin de mois pour espérer obtenir des revenus? Est-ce que j'aurais besoin de payer chaque fin de mois pour espérer obtenir des revenus? Parce que cette entreprise est en train de me vendre du rêve. Est-ce que j'aurais besoin de dépenser l'argent? C'est-à-dire chaque fin de mois, si on me dit il faut qu'on me donne 1 million de francs, est-ce que j'aurais besoin de déposer d'abord 500 000 francs? Auquel cas, ça pourrait véritablement s'apparenter à ce qui existe déjà. Alors, à cette question-là, mon interlocuteur a dit également, lui-même, en s'intégrant en passif, c'est la question qu'il a posée. Moi, je pose cette question parce que, vu mes activités professionnelles, je suis vraiment contraint par le temps. Je n'ai pas suffisamment de temps à consacrer à aller rabêcher de gauche à droite ou chercher des personnes qui viendront grossir mon équipe afin d'espérer obtenir ne serait-ce qu'un minimum dans l'entreprise pour un minimum de revenus dans l'entreprise. Et donc, ma question était essentielle et c'est une question qui, pour moi, me ferait faire un pas en avant ou en arrière, tout simplement. Et la réponse qui m'est revenue, c'était une réponse positive. Et donc, l'entreprise On Passive, justement, dans ses principes de base, dans ses caractéristiques, ce qu'elle propose comme opportunité, c'est premièrement que vous n'avez pas besoin de recruter ne serait-ce qu'une seule personne pour pouvoir obtenir des revenus. Et deuxièmement, vous n'aurez pas besoin de payer chaque fin de mois. Vous allez avoir à payer uniquement une seule fois et vous aurez par conséquent une cinquantaine de produits, je reviendrai là-dessus, dans votre package et ce sera tout ce qu'on vous demandera. Et ça se greffe encore à l'ambition humaniste du PDG qui est M. H. Moufara et c'est l'une des caractéristiques principales aussi de l'entreprise. Moi, j'ai commencé à m'y intéresser. Honnêtement, je vous l'ai dit, j'ai commencé à m'intéresser à l'entreprise On Passive et je me suis dit, attendez, cette entreprise-là, qui a pour principale caractéristique de ne pas exiger des recrutements pour espérer obtenir des revenus, une entreprise qui a pour principale caractéristique également, deuxièmement, vous n'avez pas besoin de payer chaque fin de mois pour espérer obtenir des revenus. Mais alors, moi, je ne me suis pas arrêté là. Vous savez, nous, les scientifiques, les questions, c'est une après l'autre. Parce que moi, pour vous dire vrai, étant quelqu'un de novice, je cherchais quelque part la question qui me ferait refuter cette opportunité-là. La question qui me permettrait de mettre une sorte de barrière, une sorte d'obstacle pour continuer de rester dans
mon profil, c'est-à-dire que resté dans mon entourage, rester dans mes conditions de vie où on espère toujours obtenir de l'argent à la fin du mois en termes de salaire. Mais ma balle de shérif, la dernière question que moi j'avais préparée, c'était de savoir que est-ce que cette entreprise-là, dans laquelle on m'invite à y adhérer, moi et ma famille et mes proches, est-ce que cette entreprise-là a ce qu'on appelle des produits légitimes et viables? À cette question, mon quelqu'un m'a demandé, mais Martial, qu'est-ce que tu appelles concrètement produits légitimes et viables? Mon cher ami, mon produit légitime, c'est un produit légal, c'est un produit qui a été validé par une structure, un produit qui a été mis en place par une entreprise, un produit qui est propre à une entreprise, un produit qui est validé par toutes les conditions juridiques, des conditions légales dans un pays, dans une région ou d'ailleurs dans un continent. Ça, c'est un produit légitime, un produit qui est propre à une entreprise. Alors, à cette question, première partie de la question, moi, je me suis rendu compte que, et en investiguant sur Internet, en passive.com, je me suis rendu compte que cette entreprise-là, elle est légale. Elle est légale aux États-Unis dans un État qu'on appelle la Floride. C'est une entreprise qui a eu les autorisations les plus pointues des États-Unis. Cette entreprise est enregistrée aux États-Unis et elle a eu la validation de ce qu'on appelle le Federal Trade Commission aux États-Unis. Donc, elle a subi toutes les vérifications juridiques possibles. Et nous avons dans nos groupes WhatsApp et Telegram le document de la Floride qui autorise légalement, qui donne l'autorisation d'ouverture et de fonctionnement de l'entreprise en passive. Parce que des avocats les plus pointus ont enquêté sur la vision réelle de cette entreprise-là. Des avocats les plus pointus ont enquêté sur la moralité et les objectifs réels et concrets de cette entreprise sur le sol américain. Et vous savez très bien que les États-Unis, c'est l'un des pays les plus complexes en termes de autorisation juridique si vous voulez vous montrer une entreprise de cette envergure-là. Et donc, cela a été vérifié. Et moi, ayant des connexions dans ces États-là, j'ai eu envoyé des messages, j'ai eu envoyé poser des questions à des gens que je connaissais et le retour a été positif sur ce point-là particulièrement. Mais ma question était une question totale, c'est-à-dire, est-ce que l'entreprise a des produits légitimes, c'est-à-dire des produits qui sont propres à cette entreprise-là? Donc, à ma question de légitimité, effectivement, les produits mis en place par l'entreprise on passive, ce sont des produits qui seront propres à l'entreprise on passive. On passive ne sera pas une sorte de société écran qui va s'implanter dans un pays et collecter des produits de gauche à droite, c'est-à-dire en Chine, au Guatemala, au Bangladesh, dans tous ces pays asiatiques ou alors les pays européens et venir les vendre ou les requalifier, les vendre. Nous savons très bien qu'ici au Cameroun, il y a de très nombreuses entreprises qui promettent des rêves et qui disent que voilà, ce sont nos produits, alors qu'en fait, ce qu'ils font, c'est que ce sont des sociétés écrans qui ne servent qu'à réempaqueter les produits qu'ils ont achetés de par le monde et qui viennent les proposer au commun des mortels, c'est-à-dire à nous, la population camerounaise. Donc, étant conscient de ces détails-là, moi, je me suis posé la question de savoir la légitimité de l'entreprise en passive. Et le retour a été très positif, c'est-à-dire que non seulement nous avons eu le document légal d'autorisation d'ouverture et de fonctionnement de l'entreprise, mais également l'entreprise est enregistrée aux États-Unis sous forme d'une entreprise qui va faire dans le domaine des technologies de l'information. Et particulièrement, cette entreprise-là aura à mettre sur pied une cinquantaine de produits légaux, légitimes, qui sont propres à l'entreprise. OK? Ça, c'est très important de savoir. Tous les produits que mettront sur pied l'entreprise on passive seront propres à l'entreprise on passive. Aucun partenariat, aucun partenariat avec un autre géant. Il n'y a aucune autre entreprise de ce monde qui va venir intervenir pour pouvoir partager en termes de technologie, en termes de produits concrets et mettre sur pied les 50 produits de l'entreprise en passive. Et ça, c'était pour moi une question très importante. Pourquoi? Parce que nous, ici en Afrique, comme je l'ai dit tantôt et je le dis encore, de nombreuses entreprises qui nous ont promis des rêves vont chuter du jour au lendemain parce que ces entreprises-là n'ont pas de produits propres. Là, on a eu la Milda ici. Aucun produit n'était propre à l'entreprise. Donc, raison pour laquelle, du jour au lendemain, ces entreprises-là ont chuté. Mais ma question est une question double. J'ai parlé de produits légitimes et viables.
Un produit viable, c'est un produit dont on ne peut se passer au quotidien. En supposant que l'entreprise en passif mette sur pied des produits légitimes. Est-ce que ces produits-là sont utiles? Est-ce que ces produits-là, on peut ne pas se passer au quotidien? Est-ce que ces produits sont nécessaires, indispensables? Pour moi, la question est essentielle parce que si jamais je tombe sur une entreprise dont les produits ne sont même pas recherchés, sont les produits, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, on peut se passer de ces produits. On se lève le matin, à midi ou le soir, c'est quand on a le temps qu'on peut s'intéresser à ces produits-là. Alors, c'est certes, cette entreprise sera une entreprise légitime, légale, mais c'est une entreprise qui ne sera pas une compagnie concurrente parce qu'on peut se passer de cette entreprise-là. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que l'entreprise en passive a ce qu'on appelle des produits viables, des produits dont on ne peut se passer au quotidien? Et là, donc, en l'investiguant, moi, j'ai été bluffé. J'ai été, vraiment, je dis, j'ai été étonné de savoir comment, de nos jours, quelqu'un peut avoir ce génie-là de monter ce genre de modèle économique qui n'existe pas sur le marché et que ces produits, véritablement, soient des produits qui soient les plus concurrentiels. Et pourquoi je le dis? En investiguant, nous nous sommes rendus compte que les 50 produits mis sur le marché par On Passive, qui seront mis sur le marché par On Passive, ce sont des produits dont on ne peut se passer au quotidien. Je vous prends un exemple. Un produit viable, par exemple, qui court les rues, c'est un produit, par exemple, je parle de téléphone portable. Le téléphone portable, que vous le voulez ou pas, c'est un produit nécessaire, c'est un produit utile. Nous sommes environ 150 personnes dans ce webinaire. Nous sommes 150 personnes, je suis sûr, qui avons au minimum un téléphone portable Android. Un téléphone qui a toutes les technologies et dernières technologies avec toutes les applications possibles. Ça, c'est une certitude. Est-ce qu'on est bien d'accord? Donc, l'entreprise On Passive mettra sur pied des produits dont on ne peut se passer. Et pourquoi je le dis? Nous nous sommes rendus compte que le PDG, M. H. Moufara, mettra sur pied des produits qui répondront à toutes les questions posées à travers Internet. Tout ce dont vous avez besoin quand vous allez sur Internet, l'entreprise On Passive mettra sur pied 1 à 2 produits. Et pourquoi? Parce que le PDG, et je reviendrai sur le PDG, je reviendrai pardon sur le PDG, a pensé à mettre sur pied des produits dont on ne peut se passer au quotidien. Et ces produits-là, ce sera des produits digitaux. Et nous savons aujourd'hui que le digital est incontournable aujourd'hui. Nous savons très bien qu'à une certaine époque, ceux qui étaient en retard par rapport à l'évolution dans le monde entier, c'est ceux-là qui n'avaient pas à l'école. Ça, c'est une certitude. Après, on a dit, pour ceux qui ne vont pas à l'école, vous êtes vraiment en retard, c'est pas normal. À un moment donné, on a dit, pour ceux qui ne vont pas, qui ne sont pas sur Internet au jour d'aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas connectés à tous les mouvements qui se passent sur Internet, vous aurez vraiment une longueur de retard par rapport aux autres. L'entreprise On Passive, le PDG, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est posé la question de savoir, quand on va sur Internet, c'est pour faire quoi? Et nous savons très bien, quand on va sur Internet, c'est pour chatter en ligne. OK? Quand on va sur Internet, c'est pour faire des transactions bancaires en ligne. Quand on va sur Internet, c'est pour faire des paiements, faire des achats en ligne. Quand on va sur Internet, c'est pour des conférences en ligne. Je prends un exemple. Nous sommes actuellement connectés sur une plateforme qu'on appelle Zoom. Et Zoom, actuellement, c'est la plateforme qui nous permet d'être interconnectés et échanger en ligne. Vous êtes certainement ici, il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont au Gabon, il y en a qui sont au Canada parmi vous, il y en a qui sont en Côte d'Ivoire, au Sénégal, les consorts. Et vous savez très bien que nous pouvons échanger à travers cette plateforme autant de fois que nous le voulons. Donc, l'entreprise On Passive également mettra sur pied un produit digital qui va permettre aux gens de pouvoir s'interconnecter. Et donc, à partir de ce moment-là, ayant vu que mes 3 conditions étaient véritablement réunies, nous avons décidé, mon interlocuteur et moi, de nous investir dans cette entreprise-là. Et nous ne sommes pas arrêtés là. Nous nous sommes rendus compte que non seulement l'entreprise On Passive mettra sur pied une 50aine de produits digitaux et interconnectés, mais la particularité de cette entreprise-là sera qu'elle mettra sur pied ces produits en utilisant une technologie révolutionnaire, une technologie qui ne court pas les rues, une technologie qui est recherchée par les présidents, les chefs d'État qui aimeraient
avoir le monopole sur l'intelligence artificielle. Vous savez très bien que le monde a évolué. À une certaine époque, dans les années peut-être 70, aux années 80, il y a eu de nombreuses révolutions qui ont mené le monde entier. Il y a eu la révolution sur les locomotives. Quand la locomotive est arrivée, c'est-à-dire les trains, c'était surtout les Anglais qui ont mis dans les années 1769 environ. Les Anglais ont mis sur pied une sorte de locomotive qui était... ont mis sur pied la locomotive, pardon, et c'était une grande révolution. Il y a eu d'autres révolutions, notamment en ce qui concerne la téléphonie. Quand la téléphonie est arrivée, vous savez très bien que nous, ici au Cameroun, quand quelqu'un avait un téléphone, je ne parle pas de téléphone fixe, c'était quelqu'un qui était dans les conditions les plus sécurisées, quelqu'un qui était dans une condition qui était nanti, quelqu'un qui avait des avoirs, quelqu'un qui était respecté, qui avait le téléphone. Et ces gens-là, ils recevaient des demandes pour pouvoir appeler. C'est-à-dire que nous, par exemple, qui n'avions pas de téléphone, on était obligé de se connecter à celui qui en avait pour pouvoir appeler nos frères qui étaient dans les pays les plus éloignés. Et il y a eu également d'autres révolutions, notamment la télévision. Quand la télévision est arrivée, c'était quelque chose d'incroyable. C'était quelque chose d'inimaginable. Et ceux donc qui étaient les premiers à avoir des téléviseurs étaient des personnes respectées, des personnes qui étaient courtisées, à qui on voulait vraiment, qui étaient enviés. Et au fur et à mesure, il y a eu encore d'autres révolutions. Et une chose, c'est que chaque fois qu'une nouvelle révolution était découverte, était mise sur pied dans le monde entier, il y a eu changement de paradigme. On a constaté que les choses évoluaient de manière progressive. Et donc, nous sommes arrivés donc à un siècle où la révolution d'Internet, ce qu'Internet a apporté aujourd'hui, a contribué également à booster le monde. Au point où aujourd'hui, s'il y a une technologie qui est recherchée au jour d'aujourd'hui, cette technologie-là, c'est l'intelligence artificielle. Et moi, comme moi, j'ai suivi que l'entreprise en passive mettra sur pied des produits en utilisant la technologie qui est l'intelligence artificielle, j'ai encore eu une autre dimension de conviction. Pourquoi? Parce que en dehors de l'entreprise en passive, pour ceux qui suivent seulement l'actualité, ils savent très bien que l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est le combat du siècle. Les pays les plus puissants, ils sont derrière l'intelligence artificielle. Je vous prends un exemple. En 2017, nous avons un président, le président Vladimir Poutine, par exemple, qui a mené une conférence dans une université à Moscou entre les chercheurs les plus brillants et les étudiants les plus brillants en leur disant tous vos projets de recherche, et c'était un ordre, tous vos projets de recherche, tous les futurs projets de recherche, vous aurez l'obligation de connecter ces projets-là d'une manière ou d'une autre envers la technologie dite d'intelligence artificielle. Et moi, en tant que chef d'État, je mettrai tous les moyens à votre disposition afin que vous puissiez véritablement maîtriser cet outil dans vos domaines respectifs. Que vous soyez dans le domaine médical, que vous soyez dans le domaine de la physique nucléaire, que vous soyez dans le domaine de la chimie, la comptabilité, les finances, vous avez l'obligation de mettre sur pied des projets en utilisant l'intelligence artificielle. Ça, c'est le président Vladimir Poutine en 2017. Et il continue en disant que celui qui aura le monopole dans l'intelligence artificielle, alors celui-là sera le maître du monde. Et pour ceux qui suivent l'actualité parmi vous, vous savez très bien que le président Vladimir Poutine, c'est celui-là qui a des ambitions claires, d'être le meilleur et le patron dans le monde, l'un des tout premiers dans le monde entier. On le sait très bien. Mais ce n'est pas tout. Juste à côté, nous parlons en français, juste à côté, il y a le président Emmanuel Macron, le récent président des États-Unis, pardon, de la France, excusez-moi, qui a réuni dans un institut donné le Collège de France, qui a réuni les meilleurs chercheurs de la France et qui leur a dit la révolution sur Internet à travers l'intelligence artificielle. Nous, ici en France, nous n'attendrons pas 25 ans, nous n'attendons pas 15 ans, nous n'attendons pas 10 ans pour y être. Nous allons commencer à partir d'aujourd'hui. Ça, c'est sur Internet. Il y a des vidéos qui circulent. Pour ceux qui sont connectés sur Internet, vous pouvez retrouver cette vidéo et le président Emmanuel Macron a clairement dit au comité scientifique les plus puissants en France, il leur a dit la révolution sur Internet, nous les Français, nous avons l'habitude d'être en arrière et de voir l'Allemagne en avant, de voir le Portugal en avant, de voir les États-Unis, le Canada en avant plus que nous. Mais nous allons commencer dès aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, au sorti d'aujourd'hui, je vais déposer sur la table 1,5 milliard d'euros
afin que vous alliez réfléchir sur comment est-ce qu'on pourra faire. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun projet déjà sur la table, mais il leur a dit, voici l'argent pour aller réfléchir et penser intelligence artificielle dans tous les domaines possibles. Dans le domaine des armements, dans le domaine du nucléaire, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'agriculture surtout. Allez vous y investir. Et donc là, moi et mon collaborateur, nous étions conscients de ces données-là sur l'intelligence artificielle, sans avoir une connexion avec On Passive. Mais seulement On Passive a donc permis à ce que nous puissions encore renforcer ces convictions-là et comprendre que ce qui se passe derrière cette entreprise-là, ce sera la prochaine révolution sur Internet. C'est-à-dire que pour ceux d'entre vous qui ne seront pas On Passive avant la fermeture, vous serez déconnectés du monde, vous serez en retard. Et vous verrez qu'autour de vous, ceux qui étaient inférieurs sur le plan social ont pris un certain envol et sont vraiment à une dimension très avancée par rapport à vous. Et j'ai rappelé précédemment les différents progrès qu'il y a eu dans le monde entier et je vous exhorte donc à vous intéresser de manière vraiment d'une proximité encore très proche de ce grand mouvement qu'est l'entreprise On Passive. Mais je vous dis, nous ne nous sommes pas arrêtés seulement à ces informations-là. Nos investigations nous ont poussé à nous intéresser à un profil, à savoir, mais qui se cache donc derrière l'entreprise On Passive? Si quelqu'un a la possibilité aujourd'hui de mettre sur pied un projet aussi colossal, mais qui est donc la personne qui se cache derrière l'entreprise On Passive? Et pourquoi est-ce qu'on le dit? Moi, on le dit parce que vous savez très bien au Cameroun, bon, c'est pas seulement propre au Cameroun, en Afrique en général, il y en a qui se permettent d'exercer dans les métiers pour lesquels ils n'ont aucune profession. Ils essaient dans les métiers dans lesquels ils n'ont aucune qualification. Et les conséquences sont claires. Dans le domaine de la médecine, par exemple, vous voyez des gens qui vont ouvrir des centres de santé, ils n'ont aucune qualification médicale. Vous voyez des gens qui vont ouvrir des entreprises de génie civil, et alors qu'ils n'ont aucune qualification, c'est parce qu'ils ont des moyens. Et le constat est clair. Dans le domaine médical, par exemple, vous allez remarquer qu'il y en a qui sont très nombreux à être toujours malades parce qu'ils n'ont pas eu les soins appropriés. Parce que la personne qui leur a prescrit des soins n'était pas la personne avec les qualifications possibles. Dans le domaine du génie civil, par exemple, à Yaoundé, à Douala, quand vous donnez les informations, vous trouvez qu'il y a des immeubles qui régulièrement s'écroulent dans nos pays encore en 2021. Parce que ceux qui ont été en charge du génie civil n'étaient pas ceux-là qui étaient mandatés à avoir toutes les qualifications possibles. Et c'est comme ça les exemples dans pratiquement tous les domaines. Dans le domaine des enseignements, alors c'est grave. Il y en a qui sont enseignants, mais quand vous voyez leurs produits sur le terrain, vraiment, ça donne la chair de poule. Donc, du coup, nous sommes intéressés à savoir qui se cache derrière l'entreprise On Passive, juste pour savoir si, est-ce que la personne vraiment, c'est pas une vue de rêve? Est-ce que ce n'est pas quelque chose du rêve qu'on est en train de nous vendre? Alors, nos recherches nous ont poussé à découvrir l'une des personnalités pour nous, c'est l'une des personnalités qui devrait être les plus respectées de ces 10 dernières ou 20 dernières années. L'une des personnalités, dans chaque pays, pour moi, on devrait construire un monument pour cette personne-là, parce que la vision, c'est une vision révolutionnaire. Et la question que nous sommes posée, c'est pourquoi est-ce que, précédemment, il n'y en a pas qui ont eu à penser comme lui. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à cette conclusion-là. Alors, l'entreprise On Passive qui est derrière moi, et j'ai l'opportunité de porter une chemise aujourd'hui qui a été offerte par l'équipe du Gabon et que je vais remercier que je remercie déjà et je vais remercier aussi durant la fin de ma présentation. Le monsieur qui se cache derrière l'entreprise On Passive se nomme H. Moufaré. H. Moufaré, nous avons mené des investigations. Il est né normalement en Palestine. Et à l'âge de 4 ans, il a émigré de la Palestine avec ses parents vers les États-Unis. Et aux États-Unis, il a mené de brillantes études dans le domaine des IT. Je dis bien, il a mené de brillantes études dans le domaine des IT, du e-commerce. Et ces études, qui étaient initialement au Massachusetts, l'ont fait immigrer dans l'une des universités les plus recherchées dans le monde entier. L'université de Harvard. L'université de Harvard. C'est une université, l'une des universités les plus cotisées, pardon. Dans cette université-là, ils sont très nombreux chaque année qui postulent pour y avoir accès. Ils sont très nombreux chaque année qui aimeraient être formés par cette université.
Malheureusement, c'est l'une des universités les plus sélectives dans le monde entier. Mais notre PDG Hashim Farah a eu l'opportunité d'y avoir accès, de par ses compétences intellectuelles. Première chose. Deuxièmement, il a mené dans cette université une formation, l'une des formations les plus recherchées de nos jours. Et vous allez comprendre plus tard pourquoi. Il a mené une formation dans ce qu'on appelle le trafic en ligne. Le trafic, en gros, c'est quoi? Je ne suis pas informaticien, mais je vais vous expliquer en des termes très simples ce qu'est le trafic. Le trafic en ligne, c'est la capacité qu'a un ingénieur, un programmateur, de pouvoir rendre visible tout ce qui est invisible, de pouvoir rendre disponible une information qui semble cachée. Mais ça peut sembler de manière vraiment anodin, mais en fait, c'est une formation dont c'est des algorithmes d'informatique les plus complexes qui existent. Moi, je n'y connais pas grand-chose, mais l'expérience a montré que tous ceux qui sont des spécialistes dans le domaine du trafic en ligne sont des personnes les plus recherchées aujourd'hui sur Internet. Parce que c'est des gens qui contribuent à ce que des entreprises qui n'ont pas de visibilité, du jour au lendemain, puissent avoir de la visibilité et puissent être compétitives sur le marché de l'Internet. Alors, M. Hashim Farah, au sorti de son formation, il a été recruté par de puissantes entreprises qui ont recherché ses qualifications et qui l'ont recruté comme consultant. Et durant ces consultants, ces prospections ou sa contribution à ces entreprises-là, M. Hashim Farah a reçu vraiment, il a été reçu par de nombreuses chefs d'entreprise qui ont contribué, qui ont eu l'opportunité de faire grossir le chiffre d'affaires. Ces entreprises-là ont eu l'opportunité de faire multiplier leurs revenus fois 10 ou fois 20 du jour au lendemain grâce seulement à la contribution du PDG dénommé Hashim Farah. Et ce PDG-là, non seulement il a contribué à faire grossir ces entreprises, mais il a permis à ces entreprises-là d'avoir de la visibilité. Moi, au bout d'une dizaine d'années, il s'est rendu compte que ces entreprises-là ont permis à ce que les revenus soient multipliés. Ces entreprises-là ont grossi sur le plan de la visibilité, mais un problème s'est posé, c'est que tous ceux qui se connectaient à ces entreprises-là n'ont pas eu gain de cause. Tous ceux qui se connectaient à ces entreprises-là n'ont pas vu leur patrimoine se multiplier. Donc, ceux qui se sont greffés aux entreprises dans lesquelles M. Hashim Farah a donné la visibilité n'ont pas toujours obtenu les revenus escomptés. Et les statistiques aujourd'hui sont claires. Parfois, pour tous ceux qui s'investissent en ligne, seulement 3% réussissent véritablement à obtenir gain de cause. 3% seulement réussissent véritablement à obtenir les promesses qu'ils avaient eues au départ, quand ils ouvraient leur business. Et du coup, lui, c'est-à-dire que M. Hashim Farah et son épouse, ils se sont retirés. Et ce qu'ils ont décidé, c'est de changer un peu la donne. C'est de changer la visibilité, changer la manière de faire. Parce que eux, ils ont été touchés par cette population-là, ceux-là qui allaient en ligne s'investir et ne réussissaient pas à multiplier leurs revenus. Alors que les patrons d'entreprise, les chefs d'entreprise eux-mêmes, devenaient facilement, du jour au lendemain, des multimilliardaires ou des multimillionnaires en dollars. Et donc, M. Hashim Farah, il a été touché par le côté humaniste du business en ligne et a donc décidé de se retirer et de mettre sur pied une entreprise gigantesque dénommée OnPassive. Cette entreprise-là est légale aux États-Unis et a une branche technique en Inde. Donc, M. Hashim Farah a décidé donc de mettre sur pied lui-même une entreprise dénommée OnPassive qui mettra sur pied une cinquantaine de produits interconnectés en utilisant une technologie révolutionnaire, une technologie recherchée par les chefs d'État des États les plus puissants, une entreprise recherchée par les plus grands chercheurs dans le domaine des IT, une entreprise qui ne court pas les rues, une entreprise unique en son genre. Mais seulement, les objectifs de l'entreprise OnPassive, c'est en deux volets. Premièrement, l'entreprise OnPassive mettra sur pied une cinquantaine de produits, certes, mais ces produits-là vont aller dans le domaine de tous ceux qui ont le monopole sur Internet, à savoir Facebook. Vous savez très bien que Facebook, c'est une entreprise qui fait dans le réseau social. Et vous avez remarqué récemment que le PDG, notamment Mark Zuckerberg,
s'est permis récemment de changer la donne, de changer un peu la terminologie de son nom, de Facebook, en parlant de méta. Et nous savons très bien pourquoi. Nous savons très bien que les rumeurs circulent. On sait très bien que le monde du digital va subir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, une sorte de tremblement de terre parce qu'il y a un géant qui va arriver sur Internet et qui va booster la manière de faire. Et donc, le PDG H. Moufara a décidé de venir toucher du doigt un domaine dont le monopole était géré par Facebook, par Google, par YouTube, par Microsoft, par Amazon. Amazon qui fait dans la vente en ligne. Amazon, son projet, vous le savez très bien, c'est de faire uniquement dans la vente en ligne. Et quand Amazon avait mis sur pied son projet, personne n'y avait cru. Et nous voyons aujourd'hui que ces entreprises-là, prises de manière individuelle, font partie des entreprises les plus puissantes dans le monde entier. Et les propriétaires de ces entreprises-là font partie des hommes les plus riches dans le monde entier. Est-ce qu'on est d'accord sur ce, on est moins d'accord sur ce point parce que c'est sur Internet. Et donc, le PDG, M. H. Moufara, a décidé de mettre sur pied des produits hyper compétitifs qui vont venir booster ces géants-là en utilisant la technologie révolutionnaire qu'est l'intelligence artificielle. Vous comprenez donc bien pourquoi est-ce que nous avons commencé par vous expliquer cette technologie qu'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, en d'autres termes, c'est cette technologie qui permet de rendre actif tout ce qui est inactif. Cette technologie qui est utilisée en robotisation. De plus en plus dans les pays comme au Japon, par exemple, vous allez remarquer que dans les hôtels, ce sont des robots qui vous reçoivent, qui vont vous orienter vers vos chambres ou pas. Ce sont des robots sous forme de taxis qui vont venir vous recevoir au pied de vos hôtels et qui vont vous conduire de l'hôtel à un point, à une destination finale, selon vos besoins. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui, les robots ont une implication très, très avancée dans nos vies, que nous voulions ou pas. De plus en plus aujourd'hui, il sera possible aux chirurgiens, depuis les États-Unis, de mener des opérations chirurgicales depuis les États-Unis vers mon pays natal, le Cameroun. Parce que entre les deux, il y aura l'intelligence artificielle qui sera la technologie utilisée. Dans le domaine de l'agriculture, il sera possible aussi de pouvoir utiliser de l'intelligence artificielle. Dans le domaine médical, dans le domaine des finances, au jour d'aujourd'hui, vous savez très bien, avec le système de comptage des billets dans nos banques, vous savez très bien que l'intelligence artificielle est une technologie qui est également utilisée. Donc, c'est pour vous dire, l'entreprise, c'est une entreprise de pointe. C'est une entreprise qui est actuelle. C'est une entreprise dont nous aurons besoin absolument demain. Et donc, nous vous exhortons à vous intéresser particulièrement et encore à ce gros projet gigantesque. Mais vous allez me poser la question, mais pourquoi nous, si M. le PDG H. Moufara a décidé de mettre sur pied son entreprise, pourquoi est-ce que nous, quelle est notre part, notre contribution pourquoi est-ce que nous devrons absolument nous intéresser? Ça fait partie du deuxième volet du projet en passif. Le premier volet consistera à mettre sur pied une cinquantaine de produits digitaux. Le deuxième volet, quant à lui, consistera à mettre sur pied une plateforme des membres fondateurs de l'entreprise On Passive. Le volet humaniste du projet On Passive est au cœur de l'entreprise On Passive. C'est-à-dire que M. H. Moufara aimerait faire de nous des sortes de Mère Teresa parce qu'il s'est rendu compte de la misère dans laquelle nous vivons dans nos états respectifs. Il s'est rendu compte des problèmes ou des difficultés ou des arnaques que nous avons subies depuis des décennies et il a décidé de changer la donne. Alors, il a décidé que nous, les communs du Montel, nous puissions également être des membres fondateurs, c'est-à-dire actifs dans son entreprise-là. Nous, en tant que membres fondateurs en passif, nous aurons l'avantage de recevoir la cinquantaine de produits gratuitement dans nos comptes. Nous aurons l'avantage d'avoir ce qu'on appelle des sites Internet gratuitement et entretenus par l'entreprise On Passive, c'est-à-dire entretenus par les meilleurs ingénieurs dans le domaine du digital. Ils sont très nombreux, ceux-là, qui ont été recrutés au niveau de Hyderabad en Inde, et ceux-là sont les ingénieurs qui vont entretenir nos sites Internet dans nos comptes. Donc, nous avons intérêt aujourd'hui à nous intéresser de plus près à cette entreprise parce que c'est l'une des rares entreprises qui va mettre l'humanité ou l'homme
au centre de son activité. Nous avons intérêt à nous connecter parce que nous, les Africains, aujourd'hui, nous avons subi de nombreuses frasques compte tenu des entreprises qui ont miné nos pays, et nous avons intérêt à nous intéresser de plus en plus à cette entreprise-là. Les avantages seront vraiment assez divers. Nous aurons l'opportunité, par exemple, de faire étudier nos enfants dans les universités les plus importantes. Nous aurons l'opportunité d'avoir accès aux meilleurs soins de santé qui seront disponibles soit dans nos pays, soit alors à l'étranger, ce qui ne court pas les rues en Afrique. Raison pour laquelle nous, ici, en tant que les leaders, nous avons ouvert cette plateforme et nous demandons donc à vous, ici présents, de pouvoir vous intéresser de plus près à l'entreprise OnPassive. La vision du PDG, sachez-le, c'est une vision aussi stratégique. Pourquoi est-ce que le PDG a choisi d'aller déposer ses valises en Inde? Nous avons mené nos enquêtes, nous sommes rendus compte qu'à Hyderabad, juste après le PDG, il y a eu l'entreprise Apple qui fabrique les iPhones, qui également a déposé ses valises à Hyderabad. Il y a Microsoft également qui a déposé ses valises à Hyderabad. Il y a également Google qui a déposé ses valises à Hyderabad. Et récemment, Facebook est en train de déposer également ses valises à Hyderabad. Pourquoi Hyderabad? Hyderabad parce que l'Inde, dans les prochaines années, ce sera le carrefour, première chose, ce sera le carrefour de l'intelligence artificielle dans le monde entier. C'est très important de le savoir parce que le PDG n'est pas seulement quelqu'un qui a eu à être bien formé dans son université, mais également, il est entouré des stratèges qui lui ont fait la proposition d'aller plutôt s'installer dans ce pays qu'est l'Inde. Le PDG n'est pas allé en Allemagne, il n'est pas allé au Canada, il n'est pas allé même en France, parce que c'est des pays quand même où en termes de technologie, ils sont quand même avancés. Le PDG est allé déposer sa branche technologie en Inde parce que le carrefour de l'intelligence artificielle, dans les 5 à 10 années à venir, ce sera l'Inde. Ça, c'est la première raison. Et donc, l'Inde, au jour d'aujourd'hui, les ingénieurs les plus brillants se retrouvent dans ce pays-là. Et donc, la deuxième raison, la deuxième stratégie que nous avons trouvée, c'est que d'ici 2025, pour la première fois depuis des décennies, la population indienne va dépasser celle de la Chine. Donc, l'Inde, d'ici 2025, sera le pays le plus peuplé au monde. Et donc, l'Inde sera le 3e consommateur en termes de consommation. Donc, la plateforme économique mondiale va tourner en 3e position en Inde d'ici 2030, d'après les statistiques des économistes les plus percutants et les plus brillants. Cela voudrait donc dire que si uniquement la population indienne était la première à consommer les produits OnPassive, c'est la preuve que l'entreprise OnPassive va être l'une des plus puissantes en très peu de temps seulement. Ça, c'est une information qui est très importante à partager. Alors, l'autre chose que nous avons remarqué aussi, c'est que en investiguant, nous nous sommes rendus compte que quand on regarde les pays qui sont connectés dans les sites tels que Google, tels que Facebook, tels que Amazon, tels que Microsoft, on s'est rendu compte que ces pays-là, ce sont en numéro 1 les États-Unis, en 2 c'est l'Inde, le Canada, les Royaumes-Unis. En général, ce sont les pays les plus puissants dans le monde entier qui sont interconnectés dans les sites Internet de ces entreprises-là. OK? Ces entreprises-là sont déjà fonctionnelles. C'est-à-dire, on sait très bien, Facebook est déjà fonctionnel, Google est déjà fonctionnel, c'est connu, Microsoft est déjà fonctionnel, Amazon est déjà fonctionnel, Amazon qui fait de la vente en ligne. Nous nous sommes rendus compte également, chers internautes, ouvrez bien vos oreilles, l'entreprise OnPassive, à travers son site, son serveur GoFonda.net, les personnes qui sont les plus interconnectées dans ces sites-là, ce sont les mêmes qui sont interconnectés dans les entreprises qui existent déjà. C'est-à-dire que vous avez une entreprise qui n'est pas encore lancée officiellement, mais qui reçoit déjà la validation sur le plan de la vision, sur le plan de la technologie, sur le plan des objectifs des pays les plus puissants, les pays les plus interconnectés. Dans le site GoFonda.net ou onpassive.com, ce sera les États-Unis, ce sera le Canada, ce sera le Royaume-Uni. Et sachez une chose, d'après nos statistiques que nous avons menées pour vous, et les enquêtes que nous avons menées pour vous, pardon, aucune entreprise n'a été puissante si elle n'a été portée par les géants et particulièrement les États-Unis.
Aucune entreprise n'a été numéro 1 si elle n'a été portée par les États-Unis. Même Alibaba, qui est un produit, qui est une entreprise chinoise, a pour utilisateur numéro 1, a pour principal concurrent, ceux qui sont connectés sur Internet, c'est les États-Unis et la Chine. C'est-à-dire que des fois, c'est la Chine, des fois, c'est les États-Unis. Donc, c'est une manière de vous dire que vous avez intérêt aujourd'hui à vous intéresser de plus près à cette entreprise révolutionnaire. Nous, les Africains, en général, nous vivons dans les conditions les plus misérables possibles et nous avons l'opportunité aujourd'hui de voir nos vies changer. Mais malheureusement, nous sommes obligés de vous le dire. Et l'information que nous avions à passer en fin de présentation, c'est que une information adressée non seulement aux membres fondateurs déjà actifs, mais également aux invités ici présents. L'opportunité on passive, malheureusement, est en train de se fermer. D'ici quelques jours seulement, il n'y aura plus la possibilité d'être membre fondateur en passive. Il n'y aura plus la possibilité d'être comme nous, membres fondateurs, parce que après le lancement officiel, les portes seront fermées. Et ceux qui voudront être en passive, ce sera comme des revendeurs, c'est-à-dire vous allez venir prendre des produits pour aller revendre aux entreprises. Vous n'aurez pas l'opportunité de membres fondateurs comme nous. Et comment faire donc pour être membre fondateur? Ce que nous vous demandons, vous les invités ici présents, nous vous demandons de rentrer voir ceux qui vous ont invité à cette opportunité gigantesque et leur demander le lien, afin vous aussi d'être des membres fondateurs comme nous. Parce qu'au moment où l'entreprise on passive va décoller, il n'y aura plus la possibilité malheureusement. Et ça, c'est les particularités des grandes entreprises. C'est-à-dire, l'opportunité n'est pas ouverte tout le temps, parce qu'il faut quand même être sérieux. On ne peut pas ouvrir, et c'est l'une des raisons aussi qui nous ont fait intégrer en passive. Parce qu'ailleurs, ils sont toujours en train de recruter. Ils recrutent à tout moment. Toute leur vie, c'est le recrutement. Mais l'opportunité va être fermée dans les jours à venir. Raison pour laquelle nous, en tant qu'Africains, nous vous demandons de saisir l'opportunité avant que les portes ne se ferment. L'entreprise en passive est en train de récupérer ou de recruter ou de faire souscrire les derniers fondateurs, les derniers membres fondateurs. Cette information, nous sommes promis de passer l'information non seulement aux invités ici présents, mais également aux membres fondateurs. Nous aimerons vous rassurer que vos enfants, vos proches, vos connexions, vos contacts, toutes vos connaissances sont déjà intégrés en passive. Parce que demain, malheureusement, vous n'aurez plus la possibilité de les faire intégrer dans ce gros projet. Mes chers internautes, au moment où nous allons clôturer la présentation, j'aimerais juste vous rappeler une dernière chose, c'est que l'entreprise en passive a une particularité bien précise. Vous vous rendez bien compte que ceux qui sont employés à Facebook, quand cela veut mener des investigations sur Internet, veut mener de la recherche sur Internet, les employés de Facebook sont obligés d'aller se connecter à Google pour mener des investigations les plus pointues. Pareil pour ceux qui sont à Google. Les employés de Google, quand ils veulent être dans des plateformes d'investigation ou de réseaux sociaux, ils sont obligés d'aller à Facebook. On sait très bien qu'aujourd'hui, Facebook fait partie des entreprises les plus performantes. Ça, c'est une certitude. Mais l'entreprise en passive, on vous le fait comprendre, aura la particularité d'intégrer tous ces mouvements sur Internet en un seul. C'est que vous aurez l'opportunité de recevoir dans votre package l'ensemble des différentes activités qu'on peut mener sur Internet. Que ce soit la visioconférence, que ce soit la vente en ligne, que ce soit l'éducation en ligne. Et parlant d'éducation en ligne, l'entreprise en passive mettra sur pied l'une des plateformes les plus performantes qui existent sur Internet, qu'on n'a jamais pu avoir, qui s'appelle Ocademy. À travers Ocademy, nous aurons la possibilité de mener des études de nos pays, des études qui sont basées dans des pays les plus puissants, c'est-à-dire aux États-Unis, par exemple. Nous aurons la possibilité de rester au Cameroun et mener des études les plus brillantes, les plus performantes. À travers Ocademy, les enseignants les plus puissants recevront des patrimoines les plus importants à travers l'outil Ocademy. Parce que Ocademy a été customisé de telle manière que les enseignants les plus brillants auront la possibilité de poster leurs enseignements sur Ocademy afin de recevoir les revenus les plus inespérés. Parce que l'entreprise en passive va contribuer à la diffusion de leurs enseignements à travers le monde. Et ceux-là recevront des dividendes les plus performants, les plus importants, pardon. Donc, raison pour laquelle nous, ici présents, nous vous prions, encore une fois de plus, de vous intéresser à cette entreprise-là parce que l'opportunité sera bouclée dans les jours ou les semaines à venir.
chers internautes, nous savons très bien les conditions dans lesquelles nous vivons en Afrique et nous vous présentons l'entreprise On Passive telle qu'elle. J'aimerais continuer ma présentation en remerciant déjà les fondateurs, les membres fondateurs du côté du Gabon. Je sors du Gabon et j'ai été émerveillé par l'accueil qui m'a été réservé là-bas, alors que j'étais de passage et j'ai été reçu par la communauté On Passive au Gabon et j'ai reçu déjà moi, j'ai déjà bénéficié moi de l'amour de On Passive. Moi, je suis sur une chose, c'est que si j'étais arrivé au Gabon il y a quelques semaines, il y a quelques années avant, je serais rentré sans avoir reçu une sorte de mémoire, une sorte d'expérience que j'ai vécue. Mais l'entreprise On Passive, et je profitais pour dire déjà merci au PDG H. Moufaré, parce que lui, à travers sa vision humaniste, il a permis à ce que des gens puissent se retrouver et puissent penser à leur pays. J'ai retrouvé au Gabon une communauté soudée, des gens qui aimeraient véritablement faire changer leur pays. Ils ont des projets révolutionnaires. À travers On Passive, je pense qu'ils pourront vraiment arriver à contribuer à changer également leur pays. Et vous avez remarqué aujourd'hui, je suis vêtu de cette chemise floquée On Passive. C'est le cadeau qui m'a été offert. Également, j'ai pu recevoir également cette tasse. Je pense que je boirai au quotidien du bon café durant mes activités professionnelles. Donc, je profite justement pour dire merci et merci encore à On Passive Gabon, parce que vraiment, c'est une grosse famille que moi, j'ai pu côtoyer là-bas et qui m'a permis de vraiment mener un séjour vraiment le plus agréable. J'ai reçu gratuitement l'amour et je profitais pour dire particulièrement merci à un leader qui se dénomme M. Edmond Ntuntume, qui est l'un des piliers de On Passive Gabon. Donc vraiment, je dis encore merci et je dis aussi merci à M. H. Moufara parce que j'ai reçu vraiment de l'amour gratuit et On Passive, c'est cela, au-delà de ce que nous pouvons avoir comme opportunités financières, c'est aussi cette vision humaniste-là, cette fraternité que nous recevons. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention et je vais repasser la parole à notre maman Omar Sy depuis Houston, aux États-Unis. Merci encore pour votre aimable attention. Omar Sy, you have the floor. Wow! Après cette belle présentation, Omar Sy, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Seulement, inscrivons-nous. J'étais en train de voir si j'ai encore une carte de crédit pour écrire un autre nom après cette belle présentation. Surtout, après tous les cadeaux qu'on t'a donnés au Gabon, je suis en train de vouloir cotiser mon argent pour aller qu'on me donne aussi quelque chose là-bas. Anyway, c'était en passant. Merci Gabon. Merci d'être On Passive. Quelle belle présentation, Martial. Merci beaucoup. Merci. Encore bonsoir à tous nos invités. Parce qu'aujourd'hui, c'est votre jour. Vous vous rappelez, dès le début, je vous ai dit, on aura deux phases de notre présentation. La première phase, c'est ce que vous avez écouté notre frère Marcia Young. Il a épluché la compagnie, il a épluché de quoi il était question et il vous a tout versé. Et maintenant, c'est à vous. Je suis sûr que nos invités sont en train de s'inscrire. Si vous êtes invité dans la salle, faites comme moi, levez la main comme ceci, ou bien allez juste en bas de votre gadget et levez la main comme vous me voyez faire. Et alors, je vais vous donner le tapis rouge et je vais vous demander de poser votre question. Aujourd'hui, c'est un jour pour nos invités. Hier, nous étions dans le webinaire pour les fondateurs. On a passé presque 4 à 5 heures de temps à répondre à toutes les questions. Toutes les questions. Donc, aujourd'hui, nous donnons l'honneur à nos invités de poser leurs questions. Et aujourd'hui, je sais que nous avons eu certains invités dans la salle qui se sont inscrits sans même savoir de quoi il était question. Ils ne sont pas encore fondateurs. Ça, c'est leur première fois qu'ils écoutent un webinaire comme celle-ci, même comme ils se sont inscrits parce qu'ils ont eu confiance à qui les a amenés ici. Ils doivent poser leurs questions aujourd'hui s'ils en ont, pour que nous les éclaircissons encore sur des petits doutes qu'ils ont dans la tête. Mais après la grande présentation de notre frère Martial, je ne vois pas de doute, je ne vois pas de creux quelque part. Je sais que nos invités n'ont pas été déçus. Alors,